plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout de suite les titres. Pour assurer la transparence dans les procédures de passation de marchés publics, le chef de l'État Forest Ozimlonia Singbe a initié depuis 2021 l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. De nombreuses réformes sont introduites par le président de la République pour permettre de lutter efficacement contre la concurrence. Des précisions dans ce journal. Nous sommes au jour 2 du forum Initiative Afrique ouvert hier pour finir le 5 juin prochain. La 15e réunion de l'Initiative Afrique est axée sur la transparence fiscale en Afrique. Ils réfléchissent aux stratégies pour une meilleure gouvernance fiscale sur le continent. Et puis le coup d'envoi du 29e jour cycliste international du Togo est donné hier lundi. C'était au ministère des Sports et des Loisirs par un faux départ suivi du top départ à la brasserie Bébé. La première étape, Lomé Balimélon, de 120 km à découvrir tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Mais avant, sachez que le président de la République, Forest Ozimlonia Singbe, prend part ce 4 juin 2024 à Séoul au premier sommet Corée-Afrique. Cette rencontre de haut niveau a pour terme l'avenir. Nous construisons ensemble croissance partagée, durabilité et solidarité. Le chef de l'État, Forest Ozimlonia Singbe, s'est entretenu hier 3 juin 2024 à Séoul avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, au palais présidentiel sur la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun. Le Togo et la Corée du Sud sont liés par un partenariat dans différents domaines, notamment diplomatiques, économique, commercial, agricole, éducatif et culturel. Les deux chefs d'État ont convenu des mécanismes de renforcement de cette coopération dans des secteurs prioritaires, notamment l'éducation, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la santé, les infrastructures et l'autosuffisance alimentaire. Pour le Togo, il est question de s'inspirer du modèle de développement de la Corée qui, de pays pauvre dans les années 60, est devenu aujourd'hui un pays pourvoyeur d'aide. Le chef de l'État et son homologue ont également évoqué les questions d'ordre international relatives à la paix et à la sécurité et surtout au terrorisme et à l'extrémisme violent que connaissent les pays du Sahel et leurs voisins. Les contrats au Togo sont régis par des règles spécifiques en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics. Depuis 2021, le chef de l'État Forest Ozimlonia Singbe crée l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP pour assurer la transparence dans le secteur. Différentes réformes produites par le président de la République permettent de lutter efficacement contre la concurrence. Ekwesala. Le Togo tient beaucoup à ce que les procédures de passation de marchés publics assurent une concurrence ouverte et équitable entre les fournisseurs potentiels. Cette responsabilité, le chef de l'État Forest Ozimlonia Singbe l'a confiée à l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, mise en place par la loi du 31 décembre 2021. L'institution est appelée à veiller au respect des règles spécifiques en ce qui concerne les procédures de passation, la concurrence, la transparence et l'égalité de traitement des candidats. À travers elle, le chef de l'État veut garantir la transparence dans le processus de sélection et surtout lutter contre la corruption dans le secteur. Dans sa mission, ARCOP assure la régulation de l'ensemble de la commande publique qui englobe les marchés publics et les partenariats publics-privés. Elle émet des avis, des propositions ou des recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la régulation en matière de commande publique. L'institution exécute aussi les enquêtes, met en œuvre des procédures d'audit technique et ou financier indépendants et sanctionne les irrégularités constatées. Le président de la République, Forest Ozimlonia Singbe, a tout mis en place pour que l'ARCOP mène à bien sa mission. L'institution dispose d'un site grâce auquel il informe régulièrement les populations par rapport aux décisions prises et aux délibérations faites. Le site offre la possibilité aux usagers d'adresser un recours, de demander une attestation, de faire une dénonciation, d'être au courant des réglementations, entre autres. Sur le site, l'ARCOP a enregistré 40 recours en 2022.
Environ 2000 marchés publics ont été approuvés par l'institution la même année et 1268 personnes formées sur les marchés publics. La décision du chef de l'État depuis 2018 de réserver 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs porte des fruits. La mesure permet à plus d'entrepreneurs togolais de gagner des commandes publiques. L'actualité ce mardi, Lomé se transforme jusqu'au 8 juin prochain en capitale de l'intelligence artificielle. La première semaine togolaise dédiée à cette technologie révolutionnaire a été ouverte ce matin. La rencontre fera l'état des lieux de l'intelligence artificielle au Togo et en Afrique. Les opportunités et les enjeux liés à l'intelligence artificielle seront également explorés au cours des 5 jours échanges. Les travaux ont été lancés par la ministre de la Communication et des Médias. Lomé, toujours, abrite jusqu'au 5 juin la 15e réunion de l'Initiative Afrique. La rencontre est axée sur la transparence fiscale en Afrique. Il sera question de faire le point des avancées au cours des 10 dernières années sur le continent. Une quarantaine de pays africains prennent part aux échanges depuis hier lundi. Ils réfléchissent aux stratégies pour une meilleure gouvernance fiscale sur le continent. Ekwesala. 41 pays africains et 6 institutions partenaires prennent part à cette 15e réunion de l'Initiative Afrique que le Togo s'honore d'accueillir. Le programme régional lancé en 2014 permet aux États africains d'utiliser de façon efficace les échanges internationaux de renseignements afin de lutter contre l'évasion fiscale et d'autres flux financiers illicites. La réunion de Lomé fera le point des avancées enregistrées mais aussi des défis à relever pour plus de transparence fiscale sur le continent. Tout partira du rapport 2024 sur la transparence fiscale en Afrique. Les conclusions du rapport nous permettront de partager les réussites et de comparer nos défis communs et les mesures prises pour les relever. Nous délibérerons également sur les obstacles qui subsistent et sur la manière dont nous pouvons surmonter pour que la transparence fiscale et l'échange des renseignements soient utiles à nos administrations fiscales dans leur mission de contrôle de l'application des lois fiscales, de promotion de la discipline fiscale et de la collecte des ressources pour le développement de nos nations. 8 ans déjà que le Togo a adhéré à cette initiative avec aujourd'hui des acquis significatifs en matière de gouvernance fiscale. Le pays a enregistré d'importants progrès soutenus par des réformes audacieuses opérées par le chef de l'État, Faure Essozim Nyasingbe. Les expériences du Togo en la matière ont été partagées avec les autres pays. Le Togo a pris des mesures importantes pour améliorer la transparence fiscale et renforcer son système d'échange de renseignements. Nous avons mis en place des réformes structurelles pour moderniser notre administration fiscale, adopter des pratiques de bonne gouvernance exemplaires et aligner nos politiques sur les standards internationaux. Nos différentes initiatives ont déjà montré des résultats prometteurs et nous sommes prêts à partager nos expériences et à apprendre également des autres, car la coopération régionale et internationale est essentielle à notre succès. La 15e réunion de l'Initiative Afrique marque les 10 ans du programme. Une décennie de lutte contre l'évasion fiscale en Afrique grâce à la transparence fiscale. Cependant, les progrès enregistrés à ce jour sont jugés inégaux sur le continent. Jusqu'au 5 juin prochain, les pays réfléchiront à des stratégies pour corriger le tir. Et oui, la 15e réunion de l'Initiative Afrique marque le 10e anniversaire de ce programme régional. Des résultats ont précédemment été obtenus depuis son lancement en 2014. Quelques pays membres de l'initiative ont partagé leurs expériences au cours d'une table ronde de haut niveau avec les autres. Carmen Magé-Akapo. La transparence fiscale constitue un outil de choix
pour endiguer les flux financiers illicites et accroître la mobilisation des ressources nationales. Depuis 2014, grâce au programme régional dénommé Initiative Afrique du Forum mondial, quelques pays africains ont pu se doter d'outils juridiques nécessaires pour l'échange international de renseignements. Les résultats sont partagés à cette 15e réunion de l'Initiative Afrique à Lomé. Au Lesotho, nous avons été à mesure également de mettre en place une unité d'échange de renseignements. Nous avons pu envoyer des requêtes de renseignements vers plusieurs pays. Nous avons pu répondre à une requête qui a été envoyée à notre organisation de manière réussie également. Je dois également dire que, avec l'appui du forum, la formation de notre personnel a été très essentielle. Au Togo, les progrès réalisés sont encore plus significatifs. Le Togo dispose depuis 2020 d'une stratégie de développement national. Et dans cette stratégie, il est en sorti une feuille de route 2020-2025 dans laquelle le Togo s'est clairement engagé de pouvoir financer ses projets de développement à hauteur de 1/3. Le Togo s'est évertué à élargir l'assiette fiscale pour atteindre cet objectif. Il a également mis les stratégies pour promouvoir le civisme fiscal. Le Bénin se dit fier de ce partenariat, mais reste convaincu que des efforts restent à faire. Nous voudrions très rapidement profiter donc des échanges sur demande et en vue d'améliorer le contrôle fiscal et les renseignements disponibles. Nous voulons également travailler très rapidement sur le mécanisme d'échange automatique de renseignements et également pour améliorer nos performances. Et à ce titre, nous voudrions déjà souhaiter l'appui donc du Forum mondial pour nous accompagner à faire une première évaluation de notre dispositif sur les outils de confidentialité et de sauvegarde des informations. La mobilisation des ressources nationales est au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable, ODD. La 15e réunion de l'Initiative Afrique a en même temps permis de lancer le rapport sur la transparence fiscale en Afrique. Justement, le rapport Transparence fiscale en Afrique 2024 est lancé dans le cadre de la 15e réunion de l'Initiative Afrique. Ce rapport a été décortiqué par les experts. Quelles en sont les grandes lignes? Les réponses, c'est avec Carmen Magia-Capo. Les pays africains ont fait des progrès significatifs dans l'utilisation de l'échange international de renseignements comme outil de lutte contre l'évasion fiscale et d'autres flux financiers illicites. C'est ce que révèle le rapport sur la transparence fiscale en Afrique, édition 2024. Selon le rapport, l'Initiative Afrique a conduit à une plus grande sensibilisation des administrations fiscales des pays et à la collecte de recettes supplémentaires au fil des ans. Le monde se globalise et donc les contribuables ils font des transactions transfrontalières. Donc les administrations fiscales, elles ne peuvent pas avoir accès à l'information qui est derrière les frontières si elles n'ont pas un accès à cette information vers les échanges de renseignements. On parlait aussi ici de la même situation pour les contribuables qui sont plus petits et qui ne s'engagent pas à des transactions transfrontalières. Et avec ceux qui sont plus grandes, plus fortes, plus riches et qui peuvent s'engager dans les transactions transfrontalières. Donc, on parle de la justice fiscale. Le rapport Transparence fiscale en Afrique est à sa 6e édition. Il concerne 41 pays, dont 38 membres de l'Initiative Afrique, sauf Djibouti et 3 autres non-membres. Pour les experts, il constitue
un jalon important et reflète les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de l'initiative Afrique depuis son lancement en 2014. Par rapport au Togo, je voudrais aussi remarquer que le Togo a décidé de mettre des ressources sur le temps et la dédication pour exercer le leadership de cette initiative. Mais aussi le Togo fait partie des groupes de pilotage du Forum mondial. Ça veut dire que le Togo apporte ses vues, ses visions, ses idées, ses préoccupations et aide à décider les chemins futurs du Forum mondial. Le Togo a aussi signé la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle et maintenant le Togo doit ratifier la Convention pour qu'elle puisse être en vigueur. L'Afrique est donc bien équipée pour exploiter les dernières avancées en matière de transparence, ce qui va lui permettre de mobiliser plus de ressources pour le développement de son économie. La 15e réunion de l'Initiative Afrique à Lomé a vu l'adhésion de 2 nouveaux membres. Il s'agit de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Les 2 États ont opté pour ce programme en vue de relever les différents défis auxquels font face leur administration fiscale. Leurs attentes vis-à-vis de ce programme régional sont grandes. Ekosala. La Zambie et la République démocratique du Congo intègrent officiellement l'Initiative Afrique. Elle porte désormais à 39 les pays membres de l'initiative. En intégrant ce programme régional, les 2 pays entendent rendre plus efficace leur administration fiscale à travers un partage de renseignements. La Zambie, comme d'autres nations africaines, est confrontée au défi des flux financiers illicites. Raison pour laquelle nous jugeons crucial le Forum mondial sur la transparence et l'accès à l'information à des fins fiscales. Il nous permet de demander des informations fiscales à d'autres juridictions et de mener des audits, des enquêtes et de garantir la conformité, ce qui augmente la génération des ressources internes. Dans cette salle, je crois que c'est la RDC qui est le seul pays qui partage ses frontières avec 9 voisins. Alors, pour améliorer les contrôles de la sortie de nos revenus et de nos minéraux, il est nécessaire que nous puissions adhérer au Forum mondial et par conséquent à l'initiative Afrique. Et maintenant que nous avons trouvé une porte ouverte pour partager les renseignements et obtenir les informations de l'ensemble des multinationales qui opèrent dans notre pays, je crois que ça sera une bonne opportunité pour la RDC d'améliorer de manière significative ses recettes. Et vis-à-vis du programme, les 2 nouveaux pays membres attendent beaucoup. En adhérant à cette initiative, nous attendons bénéficier du partage d'expériences, du renforcement des capacités et surtout des échanges d'informations critiques. Cette collaboration est la clé pour relever les défis des flux financiers illicites et assurer un budget national et un développement durable. Il y a plus de 1200 filiales de multinationales installées dans notre pays. Et pour bien contrôler leurs déclarations fiscales, nous avons besoin des informations provenant du Forum mondial pour nous permettre d'améliorer la situation des recettes. Les progrès de l'initiative Afrique intéressent de plus en plus de pays. D'autres États pourraient emboîter le pas à la Zambie et à la République démocratique du Congo dans les prochaines années. Autre sujet dans cette édition, le gouvernement togolais a procédé au lancement de la campagne nationale de distribution de kits alimentaires et non alimentaires aux victimes des catastrophes naturelles de 2022. Chaque ménage enregistré aura son kit, un soutien pour permettre à tous de vivre décemment. Désiré alors. Joseph Baragou reçoit un kit alimentaire et non alimentaire des mains du secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile au nom de son ministre. Un soutien du gouvernement togolais pour lui permettre de se relever après le sinistre d'inondation de 2022. La réaction des autorités à notre niveau n'a pas manqué aussi de nous assister. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Voici ce qui vient encore s'ajouter aux dons qu'on a déjà eus. Nous sommes trop contents même de voir ça. Et vraiment, nous disons merci au président Faure-Essoizim Nyassingbe et à la CEDEAO. On nous a sensibilisés sur le changement climatique.
Aujourd'hui, là, nous devrons planter des arbres pour éviter tous ces dégâts-là. On nous a aussi sensibilisés sur la nutrition des enfants. Sur ce site à Titibé, dans la préfecture de Sotoubois, 200 ménages affectés enregistrés sont bénéficiaires. Remise qui marque le lancement de la campagne nationale d'opération d'assistance post-inondation. Cette action sociale de proximité du gouvernement togolais est appuyée par la CEDEAO pour soutenir les populations vulnérables. Assistance exécutée par le Programme alimentaire mondial PAM. Ça se fait dans le cadre d'un partenariat inédit entre le gouvernement du Togo, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, pour ensemble œuvrer à apporter une réponse cohérente aux populations affectées. Dans le cadre de ce programme qui est sous-régional, le Togo a souhaité que l'appui aille dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les situations d'urgence et de catastrophe sont récurrentes pour cause de dérèglement climatique. Le gouvernement togolais veille par élan de solidarité à relever les ménages sous le choc. Pour cette opération qui concerne les victimes enregistrées en 2022, 2717 ménages au plan national sont bénéficiaires. Cet appui consiste à financer un projet de relèvement post-inondation comportant pour le Togo un volet inondation et un volet sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un montant global 651 706 855 000 francs CFA. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance à la commission de la CEDEAO qui ne ménage aucun effort pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique nationale de protection civile. Je voudrais rassurer Madame la commissaire des affaires humanitaires et sociales de notre engagement à assurer cette mission en respect des principes humanitaires pour le bien-être des communautés. Cette assistance humanitaire aux sinistrés à travers tout le pays contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, une préoccupation du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, occasion de sensibiliser les populations sur l'allaitement et les bonnes pratiques alimentaires. La page éducation de cette édition, que ce soit en famille, à l'école ou en société, l'éducation civique et morale ECM a devenu l'éducation sociale apporte un plus-value aux attitudes des élèves. Elle est même enseignée en milieu scolaire afin de prôner le vivre ensemble et la cohésion sociale, le civisme en milieu scolaire. Quel impact sur le comportement des élèves, les éléments de réponse dans ce dossier de Mary Saka, Marie-Thérèse Tambédi. Ne pas voler, ne pas tricher, saluer les grandes personnes dans la rue, telles sont entre autres les valeurs qui sont enseignées à l'élève à travers l'éducation sociale. Une éducation qui conscientise l'élève face aux vices et aux mauvais comportements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté. C'est lorsque tu commets une faute et que tu l'avoues. Donc, en avouant ce que tu as fait de mauvais, alors on dira que tu es honnête. On est d'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde doit être honnête dans ses actions. On est d'accord? Pour cette matière, nous enseignons la vie de l'élève en famille et la vie de l'élève à l'école et la vie de l'élève aussi dans la société. On nous dit de respecter nos parents, respecter les lois du pays, d'être honnête. On nous enseigne aussi les droits et devoirs de l'enfant et du citoyen. La société est formée d'êtres humains vivant en groupe organisé et est régie par des règles et des principes. Un ensemble de règles et de lois qui, en effet, nécessitent d'être enseignées surtout aux jeunes. L'éducation civique et morale est devenue éducation sociale. La petite différence, c'est que l'éducation sociale, maintenant, c'est préparer l'enfant à s'intégrer plus dans la société. Avec l'éducation sociale, ils sont plus honnêtes, pacifiques, gentils. Selon certains parents d'élèves, enseigner l'éducation sociale à l'école s'avère bénéfique compte tenu du changement de comportement observé chez certains enfants. C'est une bonne chose. L'éducation sociale a eu un grand changement sur la vie de mon enfant. Il salue
toute personne inconnue à lui. Et il est honnête. La famille est la première éducatrice. Et quand ils grandissent, ils doivent rentrer dans la société. Et à travers l'enseignement de l'éducation sociale, nos enfants apprennent les bons comportements et le civisme. Et ça leur permet de pouvoir être de bons citoyens demain. Au regard de ces observations, le constat est que l'éducation sociale est un maillon fort dans l'évolution de l'élève. Pendant ce temps, la préparation aux examens peut être une période stressante pour les étudiants. Comment les parents doivent-ils aider les enfants en période d'examen? Les réponses dans ce dossier de Meleleng Assi, Carmen Magiaka. Scolaire s'est écoulé. Si pour certains, cette fin de l'année est synonyme de vacances et de repos, pour d'autres, il s'agit d'une période difficile. Joanita est élève en classe de terminale A4. Elle se prépare donc activement pour le bac. Selon elle, ses parents ont mis tout à sa disposition pour qu'elle réussisse. Mais quelques difficultés demeurent. Je suis stressée, angoissée, parce que je ne sais pas ce qu'on va demander à l'examen. Et je ne sais pas quoi apprendre. Je suis obligée d'apprendre toutes les leçons du début jusqu'à la fin. Christelle, de son côté, se prépare pour le BPC. Pour elle, ses parents sont d'une grande aide. Avant, je me réveillais vite pour préparer le petit déjeuner à mes frères. Mais en ce temps d'examen, c'est maman même qui se réveille pour le faire. Et mes autres frères et sœurs aussi m'aident. Et moi, je ne travaille plus. Maman m'accorde assez de temps pour réviser. Étant lui-même enseignant, Christophe, papa de Christelle et Joanita, dit avoir plusieurs stratégies pour encadrer ses enfants en période d'examen. Je veille à ce que son appareil soit éteint, du moins au moment où elle a besoin ou bien il a besoin de faire des recherches sur l'appareil. Là, je lui donne l'appareil. Il fait les recherches et après cela, c'est fini. S'il va à l'école, je sais à quelle heure il revient à la maison. S'il y a un besoin de sortie, là, on sort ensemble. Lorsque le moment de l'examen arrive, le suivi est beaucoup plus strict. Les experts, de leur côté, recommandent de combiner certaines approches qui sont susceptibles de créer un cadre de soutien efficace qui aide les enfants à se préparer sereinement et efficacement pour leurs examens. À la veille de l'examen, il faut apprendre les grandes lignes. Il faut vraiment qu'on mange bien. Un repas complet où on retrouve tous les éléments qu'il faut et beaucoup dormir. Avoir des temps de loisirs entre les moments d'études pour que le cerveau puisse se régénérer et être beaucoup plus en forme au jour J. Il faut encourager l'enfant à dormir, ne pas lui mettre trop de pression pour qu'il soit stressé. L'encourager, même si il a de mauvaises notes tout au long de l'année, l'encourager qu'il peut mieux faire et qu'il est le meilleur de sa promotion. Il est clair que si les parents sont sereins et confiants, l'enfant le sera par ricochet. Parlons sport à présent, je vous l'annonçais en titre, les premiers coups de pédale ont été donnés hier matin au ministère des Sports et des Loisirs par un faux départ suivi du top départ à la brasserie Bébé. La première étape, Lomé-Kpalimé, long de 120 km, a été remportée par le Malien Yaya Diallo. Résumé et Claude Amand. International du Togo. La patronne des lieux, la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, entourée de ses collaborateurs, donne le coup d'envoi symbolique à travers le départ fictif. Direction la brasserie Bébé. Là, la responsable support commerciaux plante le décor. Elle est avec la Castel Bière, avec la piste, la bière bien de chez nous, le Big Boss. Et on est là avec Dopel Energy Mart également. Et un nouveau lancement qui est en cours donc pour promouvoir, pourquoi pas, le cyclisme togolais. Également présent pour la circonstance, le chargé de communication de Ebomaf, sponsor officiel, encense le retour du Tour. Lomé-Kpalimé, des activités phares que nous avions réalisées au Togo. Et actuellement, c'est un chef-d'œuvre de qualité qui a été fait. Et c'est l'occasion de laisser le circuit cycliste passer par là. Et en passant par là, cela dénote la qualité du travail qui a été fait
Et c'est en même temps l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'entretien de cette voie. Nous ne pouvons que souhaiter la paix au Togo ici. 11h, le promoteur Majou Samuel donne le top départ. Les 68 cyclistes venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Nigeria, de la France, des équipes A et B du Togo et celles de Renaissance et CEDEAO mettent le cap sur Kpalimé. Distance 120 km. Les coureurs roulent en peloton. Des tentatives d'échapper seront vite battues en brèche. Une soixantaine de kilomètres avalés, les premières difficultés se pointent à l'horizon. Les mieux aguerris s'en sortent. C'est le cas du Malien Daouda Congo qui enlève le second point chaud d'Avetonou. Les Maliens décidés à faire la peau à leurs adversaires maintiennent la cadence et finissent par franchir les premiers la ligne d'arrivée à Kpalimé par l'entremise de Yaya Diallo en 2h53 minutes 06 secondes avec une vitesse moyenne de 40,55 km/h. Je suis content parce qu'on a gagné la première étape. Enthousiaste, le directeur technique national de la Fédération togolaise de cyclisme croit en ses coureurs. Comme vous l'avez remarqué, le Togo était présent dans la course, dans la mesure où les 10 premiers coureurs dans la première échappée, les Togolais étaient présents, ils sont 2-3 seulement. Il leur a manqué un peu de regarder les calculs et mettre les calculs à point. Cette première étape a tenu toutes ses promesses selon le promoteur du Tour. Je suis tout à fait satisfait, sachant que la première étape était un peu stressante. Notre objectif, c'était de réussir ce pari et de ne pas avoir trop d'incidents. Et donc, je pense que le bilan a été un peu satisfaisant. Pour cette lancée, que ce soit un Togolais qui gagne, mais j'espère que les prochaines étapes, les Togolais sauront mettre la barre haute. En dehors des maillots Pils et Castel décernés au toit premier, il y a eu le maillot Canal Plus de la plus longue échappée au Nigérian Precious Etim. Demain, la caravane s'élance sur Kara en transbordement. Les résultats du Loto Cash tirage numéro 49 du 4 juin 2024 pour clore cette édition. Heureux donc ceux qui ont misé sur les numéros 79, 05, 11, 76, 87. Je répète, les numéros 79, 05, 11, 76, 87. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Très bonne suite de nos programmes. Ambiance relax et décontractée ce matin au ministère des Sports.